Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux. On commence avec le CAC 40 en vue Global Return qui nous indique ici que la zone des 23 970 points, zone précédemment support ici, eh bien c'est toujours transformé comme résistance. On a tenté un franchissement de cette zone en cette fin de semaine, mais cette tentative s'est révélée infructueuse puisqu'il n'y a pas eu de comblement. Au contraire, on est revenu ici sur cette zone. Donc clairement, eh bien, on attend les résultats des élections pour voir si on peut éventuellement donc continuer le franchissement et donc valider un retour ici à une dynamique un peu moins baissière. Jusqu'à présent, nous avions des attaques sur la bande de Bollinger inférieure et une moyenne mobile 20 exponentielle qui agissait comme résistance. Il semblerait que l'on veuille évoluer désormais au-dessus de cette moyenne mobile. Seul un contact ici sur la bande de Bollinger supérieure, voire ici un retour sur la zone des 24 650 points, eh bien, nous donnerait un signal de retournement. Pour l'instant, on reste baissier donc sur cet actif, avec comme objectif, tant que ces niveaux ne sont pas dépassés, un retour possible ici sur la zone des 23 190 points sur le CAC 40 GR. Sur l'indice allemand, eh bien, on est bien revenu ici. On est en train de sortir de la dynamique de consolidation que nous avons depuis quelques jours, puisque lorsque l'on observe ce qui se passe, on est repassé au-delà de la moyenne mobile 20 exponentielle. Alors certes, on n'est pas parvenu à casser durablement cette zone des 18 530 points, mais on marque un contact ici avec la bande de Bollinger supérieure après être repassé au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, donc ce sont des éléments qui sont plutôt haussiers. La semaine prochaine, ce qu'il faudra observer, c'est un éventuel franchissement de cette zone ici des 18 530 points. Si on y parvenait, eh bien, on serait très proche ici des précédents points hauts significatifs, donc de l'indice allemand. Ce que l'on peut observer, c'est que la succession ici des points bas est toujours positive, donc d'un point de vue de la tendance globale, on reste dans une tendance haussière, à confirmer donc si eh bien, le franchissement de la zone des 18 530 points se valide par donc une accélération haussière. Sur l'Eurostoxx 50, il semblerait aussi que l'on s'approche d'un retour à un mouvement haussier. On a bien résisté ici quant à un éventuel franchissement de la zone des 4895 points. On repasse au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. On a un quasi-contact avec la bande de Bollinger supérieure. La prochaine étape serait un retour ici sur cette zone de résistance des 5105 points, puisque c'est le franchissement de cette zone eh bien, qui nous donnerait un signal de poursuite, voire même de reprise du mouvement haussier, puisque la dynamique avait été rompue suite au franchissement ici de cette zone de support oblique. Et en cas ici de franchissement, eh bien, on sortirait donc d'une zone de consolidation totalement neutre, c'est-à-dire qu'on était ici sur une phase de consolidation horizontale au profit d'une reprise de la tendance haussière avec à la clé de nouveaux points hauts historiques. Le niveau d'invalidation donc de cette anticipation plutôt haussière se situe sur cette zone de points bas, avec donc un point bas proche de la zone des 820 points. C'est donc le niveau d'invalidation ici de la reprise haussière que nous avons actuellement. Les marchés américains n'ont que faire des inquiétudes que nous avons en Europe, puisque l'on vole de record en record sur le S&P 500. Donc nouveau record aujourd'hui au moment où je vous parle, avec un plus haut à 5559,86, donc t'es proche des 5560 points. Donc dans ce contexte, eh bien évidemment tout est haussier, on est au-dessus des moyennes mobiles, on est toujours ici dans ce trend, des indicateurs qui certes nous donnent des signaux de possible affaiblissement, notamment sur les histogrammes du MACD, mais ce n'est pas encore le cas sur le RSI. Attention à la baisse des volumes. Malgré tout, eh bien, on reste donc dans une dynamique fortement haussière sur le S&P 500. Le point de retournement de cette dynamique serait ici un retour et une cassure baissière de la zone des 5265 points, zone qui avait été résistance ici sur cette phase et qui s'était depuis transformée en support. Idem sur le Nasdaq, il ne faut pas avoir fait de grandes études pour bien se rendre compte que la tendance est haussière sur l'indice des techno américaines. On a franchi la zone psychologique des 20 000 points, on vole de record en record, au contact de la bolle supérieure, au-dessus des moyennes mobiles.
très peu, je dirais, de signaux d'affaiblissement, si ce n'est les volumes ici qui sont inférieurs à la moyenne actuellement. Donc pour l'instant, eh bien, c'est haussier à tous les niveaux sur l'indice des technos américaines. Le point de retournement est assez éloigné. Il s'agit de ce niveau ici proche des 18 886 points, puisque ça correspond ici à une zone de résistance intermédiaire qui s'était transformée en support après l'ouverture d'un gap ici qui n'a pas été comblé. Et actuellement, donc, c'est le niveau approximatif sur lequel évolue la bande de Bollinger inférieure. Et donc, tant que l'on est au-dessus de tous ces niveaux, à savoir celui-ci et les moyennes mobiles 20 exponentielles, eh bien, c'est haussier et fortement dynamique sur cet indice. Et enfin, on termine avec le Nikkei qui, après ici ses derniers records, eh bien, a connu une phase de consolidation horizontale assez importante. On a commencé à se reprendre donc en début de semaine dernière en cassant ici par le haut ce range d'évolution que nous avions depuis pas mal de temps. On est revenu ici sur cette ancienne zone de résistance, hein, donc proche des 39 300 qui agit comme support, et on se rapproche ici eh bien, de la zone de record. Donc il semblerait même que l'on ait un nouveau record sur l'indice Nikkei. Donc là aussi, eh bien, ça redevient haussier sur cet indice, avec donc un indice japonais qui devrait donc évoluer au-dessus de la zone des 40 000 points dès la semaine prochaine. À savoir ici que l'on a une très forte poussée et aucun signal d'affaiblissement au niveau des indicateurs, puisque nous étions auparavant en phase de consolidation. Donc niveau d'invalidation de la poursuite de ce mouvement, et bien sur cette ancienne résistance ici des 39 400 points, si on revenait en dessous, et bien on commencerait à avoir les premiers signaux d'affaiblissement. Donc autant dire que c'est haussier à tous les niveaux sur cet indice japonais. Voilà donc l'analyse technique que l'on peut faire sur ces principaux indices mondiaux. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.